Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Est-ce que ça c'est pas un muscle ça? Hein? Si, je vous jure. D'ailleurs j'ai la poitrine complètement compressée et mes pantalons de sport. Parce que tout de suite après cette vidéo je vais aller faire mon sport. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus désagréable que de mettre des leggings de sport à moitié sec? Et là tu passes dans ta chambre et là tu croises un ventilateur et ça te rafraîchit juste à cet endroit là que pas forcément tu veux qu'il y ait du vent. Si ça t'est déjà arrivé, sache que je te comprends. Si jamais tu as eu la chance d'éviter ce problème, ce n'est pas un gros problème, c'est pas grave. Alors aujourd'hui on va tester la palette suédoise, la Solman palette de Oden's Eye. Alors c'est une marque indépendante suédoise comme j'ai dit. Je voulais tester, vous savez que cette année je suis dans une mission de tester de plus en plus de marques indépendantes. Celle-ci c'est Beauty Beans sur YouTube qui en avait parlé et il y avait un code promo avec son nom, vous sauvez 10%. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous dit. Je me suis dit tiens pourquoi pas, et les frais de port n'étaient pas super chers pour le Canada, fait que j'imagine que pour l'Europe ça va être quand même intéressant. C'était pas non plus super cher, je vois que c'est une marque en pleine expansion et ils nous ont sneak piqué quelques trucs, enfin au moment où vous verrez ça ils ont déjà sneak piqué, ça sera déjà sorti mais je suis au taquet en ce qui concerne cette marque là. J'ai rien testé à part un blush. On va tester les fards, les 12 fards sur les paupières et je vais également créer 3 looks avec dans le cours de la semaine prochaine. Si ça vous dit de regarder ça, vous pouvez toujours vous abonner. Et une fois par semaine, je fais exactement le même procédé avec les autres palettes que je possède. Si vous me demandez ce que je porte sur les lèvres, c'est un gloss de ELF, le Retro Paradise, couleur... Ouh, je pense que ma brassière est trop serrée, mes yeux ne fonctionnent plus. Ah, c'est parce que c'est à l'envers, ok. Ça s'appelle Strawberry Daiquiri. Attends, mais c'est écrit tellement petit. Et en plus de ça, j'ai toujours pas la bonne prescription pour mes yeux. Je vais bien, vous inquiétez pas. Je mets donc la P. Louise. Je vais mettre une couleur sur chaque œil. Jusqu'à là, tout le monde suit, ça va. Et on va tester cette super palette. Je suis super intrigante. Alors, c'est parti. Ok, on y va. Je prends une blending brush. Je vais prendre cette couleur là qui est un peu beige. Les noms sont en arrière et comme je sais jamais, premièrement, je sais pas prononcer ce langage. Et je sais jamais où est-ce que la couleur se situe. Je vais vous montrer la couleur que je mets. Je vais mettre la beige. Il y a un miroir. La palette est une espèce de tissu ou papier bizarre. Très joli. Vraiment le packaging reflète très bien ce qui est à l'intérieur. Ça fait toujours plaisir. Là, pour le coup je pense pas que ça va être une couleur révolutionnaire. Hein. C'est un beige. J'aime beaucoup avoir des beiges dans mes palettes. Si j'en ai pas, c'est pas grave. Il y a une odeur? Ah, je sais pas. Mais c'est super pigmenté. Hein. Ouh! Et poudreux du coup. Si vous me demandez mon teint, c'est la même chose que j'utilise d'habitude dans ma rotation. J'ai déjà fait une vidéo sur IGTV, sur ma routine teint du moment. Si vous voulez aller voir, tout est là. Donc ça c'est juste, j'ai même pas appliqué la couleur. Ça me permet de prendre ça. Hop là. Je prends donc ceci. C'est méga pigmenté. Vraiment, avoir testé des tas de beige, c'est un super bon beige. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Je vais continuer avec la couleur suivante. Qui est un shimmer un peu métallique, je sais pas si vous allez voir comme ça, vous allez voir. Oh!
Oh mon dieu, je m'attendais pas à ça. J'ai rien swatché au doigt. C'est pailleté, métallique, duochrome. Waouh! C'est quoi comme texture? C'est une texture soyeuse. Est-ce que vous voyez quelque chose? Waouh! En général, ce genre de couleur, ce genre de texture, non, ce genre de rendu sur la paupière, ça vient toujours avec un fard qui est un petit peu lourd. Je sais pas si vous allez comprendre, un peu lourd et gras. Pour le coup là, c'est vraiment super léger, soyeux, c'est d'une beauté. Elle est magnifique. Je suis bluffée. Deuxième couleur. Suite. Je continue avec ce genre de couleur que j'adore, un petit peu ocre orangé. Allons-y. J'adore cette couleur. Quand tu vois qu'il y a une couleur... Oh mon dieu, le chaud boucan. Je me suis auto-étouffée. Quand tu vois qu'il y a des couleurs que tu porterais genre tout seul sur ta paupière, tu te dis c'est bon signe. J'ai même pas encore appliqué. Genre, c'est tellement bien pigmenté que j'ai même pas eu besoin encore de paquer la couleur avec ça. Et jusqu'à maintenant, j'ai fait plein de eye swatch et c'est très rare que ça arrive que les couleurs soient tout de suite posées, blendées, pigmentées, rien qu'au blending brush. Jusqu'à maintenant, de tous les eye swatch que j'ai fait, je pense que c'est la première fois que c'est arrivé. Je pense parce que ça me marque. Mais passons au shimmery à côté. Écoutez, si on peut être surpris, émerveillé. Oh, c'est un petit peu crumbly. Ça part en escalope un peu. Un peu, hein, c'est peut-être moi qui suis un peu sauvage. C'est beau ça. Moi qui aime pas les ors, ça c'est un or pas jaune, pas trop jaune. J'adore cette couleur. Mais du coup, il ressemble un peu au précédent, sauf que, de loin comme ça, sauf que la texture n'a absolument rien à voir, qu'il n'y a pas de flip, là c'est juste une seule couleur shimmery, et c'est super lumineux. Mais les deux se complètent bien, j'ai l'impression. C'est trop beau. Trop joli. Pas mon coup de cœur celui-là depuis le début, là. Je préférais l'autre, mais c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Ensuite, j'ai l'impression que je suis complètement pas cadrée. Voilà, bon, je prends le orangé qui est là. Qui semblerait bien une couleur qui me plairait. J'ai l'impression qu'ils ont bien choisi leur couleur mat. Ce que je recherche dans une palette, c'est pas tant... Oh mon dieu, les fards partout. C'est pas tant que ce soit des couleurs uniques. C'est vrai que c'est cool quand ça arrive, mais ne nous cachons pas que plus le temps va, moins de couleurs uniques on a. Hein. Mais je cherche une color story inspirante.
et une bonne qualité. Des bons mats qui se travaillent bien, qui complètent bien le reste, qui vont offrir comme une bonne base pour travailler sur le reste du make-up. C'est ça que je cherche. Sinon, je sais pas comment ils font les gens, moi je fais juste étaler le truc. Bref, orangé, top. Passons au shimmer qui est juste à côté. Ils ont fait shimmer. Ah ouais. Shimmer, mat, shimmer, mat. Et après ça, je regarde, je suis comme, ah, tous les mats ils sont là et tous les shimmers ils sont là. C'est pas grave, ça fait de la variété. Donc, le shimmer à côté. Ouh. C'est un très 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 joli marronné taupe. La même texture que le doré de tout à l'heure précédent. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ces deux couleurs shimmery, même les trois, marquent pas mal la texture des paupières. Si jamais c'est quelque chose qui vous inquiète. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. Oh, wow. J'adore cette couleur. Et celle-là aussi. Suivant. Là, on passe au lavande. J'espère qu'il va être beau. J'ai de grands espoirs. Je trouve que c'est la couleur qui fait la différence dans cette palette. Si on enlève le lavande, j'ai l'impression que la palette reste super neutre. Je sais pas si vous allez voir. Et quand il y a la lavande, ça la rend tellement féerique. Je sais. Étant donné qu'elle est au milieu, je peux pas vous montrer plus que ça, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ce qui fait la différence dans cette palette. Je remarque aussi, ça devrait être évident, mais quand je tape comme ça, il y a tellement de pigments qui s'en va que quand j'applique ici, il n'y en a pas tant qui arrivent. Après, ça dépend à quelle vitesse vous voulez travailler et est-ce que vous êtes à l'aise d'avoir plein de pigments ou pas. Mais juste vous dire que si vous tapez pas votre pinceau et que vous apposez la couleur, c'est super riche tout de suite en fait. Je sais que ça doit être super évident, mais il y a certaines marques qui garde le pigment, genre peu importe ce que tu fais, genre melt. Mais lui, il y a d'autres marques qui ne fonctionnent pas de cette façon. J'ai l'impression que ça va être un bonheur à travailler. J'ai l'impression. Écoute, j'ai pas besoin de paquer la couleur avec mon shader brush. Ça ne sert à rien. Il y a déjà tout le pigment. On voit pas une once de ma vraie paupière. Fait que je n'ai pas besoin d'en mettre plus. Je vais passer à la suivante. Une couleur, quand j'ai regardé, j'étais comme, je suis pas sûre que je vais l'aimer. C'est une espèce d'anthracite vert kaki, je sais pas trop. Alors là, pour le coup, oui, ça va être la surprise. Je sais absolument pas de quoi ça va avoir l'air. J'ai l'impression que c'est la même texture que les trois derniers shimmers. Oh! Il est plus marron que je pensais. Il est entre le marron et le vert. C'est beau ça. Plus taupe, ouais, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils sont scintillants ces fards, c'est fou. Ça paraîtra jamais en caméra, mais je préfère vous le dire. Très joli. Alors c'est lavande, la bleu fonce. Rendu là, je sais pas si c'est le violet qui atteint mes paupières ou si elle est irritée. Nous verrons plus tard dans une palette 3 look. Je vous tiendrai au courant.
Je vais prendre cette couleur un petit peu vieux rose. Genre de couleur. Les mates, comme je vous dis, c'était une excellente sélection. Vraiment, il manquerait genre un bordeaux et ça serait parfait. Il y a un marron. Je sais pas si ça va être un marron bordeaux ou si ça va être un marron froid. On verra bien tout à l'heure. Mais c'est comme toutes mes couleurs mat favorites. Là, pour le coup, ma paupière elle a pris cher et elle est de la même couleur que le fard. Ça stick mais tellement bien. Parfaite couleur de transition. Alors là, c'est celui que j'attendais avec grande impatience. Celui qui me faisait plus de l'œil de tous. C'est un... Il a plusieurs couleurs. C'est un duochrome, je crois. Vert, lavande. Je vois vert et rose, je pense. Ne me déçois pas. Oh, ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est super soyeux, léger. Oh. De toute beauté. Ce serait aussi joli en topper que en fard tout seul. Oh, cette couleur. C'est trop beau. J'arrive pas à arrêter de la regarder. Donc c'est bel et bien comme la formule du premier shimmer qu'on a mis, celui-ci. Magnifique. Je suis joie et bluffante en même temps. Passons aux deux derniers, c'est parti. Ok, passons au marron. Ici. C'est tellement facile à estomper aussi. Donc c'est clairement pas un bordeaux. C'est un marron neutre froid. C'est cool, ça fait changement pour qu'un... Oh, c'est foutu partout encore. Qu'un noir. Imagine ce marron avec le lavande en couleur de transition. Ce serait trop bon. Au secours. J'arrive plus à m'arrêter. Ok. Et passons à cette dernière couleur qui a l'air d'être un bleu marine shimmery. Ah, on m'appelle. Qui m'appelle? Non, je répondrai après. Il a l'air pas facile à prélever. Il a l'air sec. C'est un bleu rouge, vous savez, Mac il en avait un comme ça qui s'appelait Blue Brown. Mais il est sec dans le pan par contre. Je vais y aller au doigt peut-être. Je donne toute ma puissance. Hein. Il n'y a pas grand chose qui sort. Ça, on finit par avoir quelque chose, mais je vous dirais en termes de formule, c'est pas le meilleur. Je suis encore là-dessus les gars. C'est beau, mais alors en topper quoi. Dommage. Je vais voir si on peut le gratter, genre. Histoire de prélever quelque chose d'intéressant. Essayons, essayons. Est-ce que c'est mieux? Bon, c'est mieux, mais c'est pas genre miraculeux. Il va falloir... je sais pas quoi faire. Si vous avez une idée sur le rendre moins sec. Mais bon, voilà pour la palette. Franchement, elle est très inspirante. On finit sur une note un peu pout-pout, mais écoute, on verra les 3 looks que je vais faire avec. J'ai très hâte de l'utiliser. Est-ce que vous avez hâte qu'on l'utilise? J'espère, parce que c'est vous qui avez choisi qu'on la teste. On se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo et au cours de la semaine pour voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Je vous dis à demain. Bye.